Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Wilfried, je suis toujours avec Ben. Yo les potes. Aujourd'hui Ben, on va parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux, parce que on se demande vraiment c'est quoi ses possibilités. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le sujet? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une vraie sacrée révolution qui va changer, je pense, nos habitudes durablement, et je pense pas que c'est un effet de mode, je pense que c'est quelque chose de très très profond. Voilà, avant que la vidéo commence, on tenait évidemment à remercier à tous les gens qui sont abonnés, on est déjà de plus de 500, on a dépassé peut-être 550 je crois ce soir au moment où on fait la vidéo, donc c'est vraiment génial. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer parce qu'on va préparer des gros trucs qui vont arriver sur la chaîne. Ouais, on commence. C'est parti. Écris-moi un rap sur les ours polaires. Je suis l'ours polaire, roi de l'Arctique. Je chasse le phoque, c'est mon menu typique. Il peut répondre en quelques secondes, peut tenir une conversation avec vous gratuitement et dans presque toutes les langues. Et des pans entiers de métiers vont changer, pas disparaître. D'accord ? Il y a toujours des avocats et des médecins, mais le contenu du métier va changer, certainement. Tes profs ou ton boss vont me détester pour t'avoir montré cette astuce. Cette IA est capable de rédiger des dissertations de qualité et ça inquiète même les professeurs. La question de la dissertation, c'était en quoi le héros est-il responsable de ses actes ? Je lui ai tout demandé. J'ai eu 17. Je pense l'utiliser encore pour les devoirs qui me saoulent un peu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'habituer à l'utiliser. Alors, ChatGPT, c'est quoi ? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, comme on l'a vu dans le reportage, qui a été développée par OpenAI. OpenAI, c'est quoi ? À la base, c'est comme on l'a entendu dans le reportage, c'est une collaboration entre deux entrepreneurs, celui que tout le monde connaît, Elon Musk, avec Sam Altman, le cofondateur de Y Combinator, l'un des plus grands incubateurs au monde. Et aujourd'hui, en gros, la structure a développé un certain nombre d'algorithmes. En gros, on lui a donné, comme on l'a vu dans le reportage, on l'a entraîné avec plusieurs textes, avec tous les textes que vous pourrez trouver sur Internet, tout ce qui a été numérisé depuis la nuit des temps. Donc vraiment, il a été entraîné sur tout type de contenu. Faut bien comprendre que tout ça, c'est parce que dans son entraînement, il a besoin d'ingurgiter beaucoup de textes pour petit à petit apprendre à imiter et refaire à l'identique ce qu'il a vu. Nous, en tant qu'entrepreneurs, en quoi ça peut nous aider cette intelligence artificielle? Est-ce que par exemple, ça peut augmenter notre productivité, on peut gérer peut-être plus de clients? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, en tant qu'entrepreneurs, avec ChatGPT? Spécificité, ce que ChatGPT est vraiment unique, c'est sa qualité d'être véritablement universelle. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser quasiment dans toutes sortes de conversations. Il va toujours vous donner des insights, des informations très pertinentes. Je peux m'en servir donc pour faire par exemple de la relation client. Si par exemple j'ai un support, je suis un site web marchand, j'ai un site e-commerce. Là où avant j'avais besoin de 10 salariés qui répondaient aux mails de chacun de mes clients pour leur poser des questions, je peux utiliser ChatGPT qui va poser la question. Il va être capable de comprendre le sens. Il va être capable de comprendre, par exemple, la personne se plaint sur une défaillance sur un produit. Il va être capable de répertorier le mail en disant il y a un problème de défaillance sur ce produit. Même pour faire des choses un peu plus avancées, par exemple faire du développement. Il y a des développeurs qui demandent à ChatGPT fais-moi un algorithme pour résoudre ce problème-là. J'ai un problème. Est-ce que tu peux me faire un algorithme? Donc, et c'est ça la grande force de ChatGPT, c'est vraiment sa flexibilité, le fait qu'il est capable de s'adapter à des contextes très précis, qu'il est vraiment très versatile. Et par rapport, on va dire, à des concurrents, aujourd'hui, OpenAI, par rapport aux concurrents, des gens pensent que ChatGPT à terme pourra remplacer complètement Google. Qu'est-ce qu'on pourrait taper, Ben, pour faire un petit test? Quand j'ai découvert le truc, je me suis amusé à faire quelque chose d'assez avancé, c'est lui donner une énigme. Celui qui m'a fait me vend. Celui qui m'achète ne m'utilise pas. Celui qui m'utilise ne le sait pas. Qui suis-je? Qui suis-je? Je sais pas, même moi, voilà. Je sais pas. Donc, Wilfried ne sait pas. On va voir ce que c'est. Coffin. Un cercueil. Ah, mais oui. Et regardez en haut ce qu'il a mis. Coffin Reader Answer. Il a tout de suite compris de quoi ça parle. Donne-nous une liste de 10 chants pour un dîner romantique. Ça peut être pas mal, ça. Comment il arrive à savoir une chanson est plus romantique qu'une autre? Comment il arrive à... C'est fort, franchement, c'est fort. Et j'aime trop le truc qui se met là-bas. Late Night Dinner Song. C'est magnifique. C'est puissant, ce truc, et d'une puissance. Dis-lui, donne-moi plutôt jeu du jazz. Pas vous écouter. Ok, d'accord, j'ai compris ce que tu me dis. Je vais te donner un truc. C'est vraiment puissant. Voilà, et là, c'est un reportage vraiment typiquement jazz. Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Chet Baker. C'est magnifique. Là, je lui ai juste demandé plus de chansons de jazz, mais je lui ai même pas dit refais-moi une liste. Il savait que je revoulais une liste. Même ce genre de truc.
Sans lui expliquer, il savait que je revolais une liste de 10 chansons. Et il comprend le sens implicite des questions. Quel cadeau je peux donner à ma fiancée pour ce dîner-là? Là, c'est une question vraiment précise. Pour une machine, comprenez que c'est vraiment là, c'est que des mathématiques hein, derrière. Hein. Même vos amis, ils vont mettre du temps à trouver une réponse. Lui, il nous sort un bouquet de fleurs, un rendez-vous dans un restaurant un peu chic, un jour au spa, un cadeau de massage. Et un truc qui est fascinant, c'est qu'il va vous répéter. Et c'est normal, c'est une machine, qu'il n'a pas d'émotion. Pourtant, il est capable, là vraiment la question que je lui ai donnée, je lui ai proposé une liste de chansons dans un thème particulier de jazz, et je lui demande, donne-moi des cadeaux, et ben il arrive à trouver, et ça fait mouche. Ça fait mouche. Et encore une fois, personne ne lui a expliqué c'est quoi du jazz, c'est quoi une lettre, c'est quoi un séjour au spa. Voilà, c'est la puissance vraiment de l'intelligence artificielle. Pour vous montrer vraiment que ce truc-là, ça peut être que le futur. Le modèle de GPT-3 est entré sur 75 milliards de paramètres. Le prochain sera sur 100 trillions. Est-ce qu'on peut se faire peut-être un dernier... Je pense qu'un bon dernier test, ce serait tout simplement... écris-nous la fin de cette vidéo. Écris-nous la fin de cette vidéo. On va me dire pour la spéciale des 500 abonnés. Vous allez voir que le truc est capable de comprendre... Il va écrire quelque chose. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment... Un truc qu'on n'a pas dit aussi, personne lui a expliqué c'est quoi le langage. Vous voyez, il fait des belles phrases, aucune faute d'orthographe. La machine a appris le langage, c'est la machine qui l'a appris vraiment toute seule. Vous voyez, aussi un truc qui est puissant, c'est que je vais pouvoir converser avec lui en lui disant, voilà, recris avec plus d'humour, il va tout de suite comprendre, ok, je parle de ça, ok, je vais le refaire. Bon, je vais lire ce que ChatGPT m'a donné, je vais rajouter peut-être ma propre sauce. En conclusion, ChatGPT est comme un cerveau surpuissant pour tout ce qui est lié à la compréhension et la génération de texte. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo sur ChatGPT et que vous en avez appris suffisamment pour briller pour briller lors de vos prochains dîners ennuyeux. Et maintenant, surtout, un grand merci à nos 500 abonnés qui sont les véritables cerveaux de cette chaîne. Sans vous, nous serions encore en train de taper ChatGPT dans Google pour voir ce qui sort. Merci encore pour votre soutien et nous espérons vous voir à nos prochains contenus. Je te laisse le mot de la fin, Ben. Le mot de la fin, évitez les dîners ennuyeux, c'est tout ce que je peux vous dire. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Abonnez-vous. On vient de passer, donc les 500. On va mettre de temps à autre dans l'onglet communauté des messages. Yes. Pour vous dire un petit peu les news. C'était Wilfried et Ben. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.